Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le thème Rental Hive développé par la société HivePress. Le thème WordPress Rental Hive est un thème multivendeur pour la mise en location sur WordPress. Ce thème vous permet de créer des marketplaces de n'importe quelle niche, que ce soit par exemple de l'immobilier avec un site de type Airbnb ou encore de la mise en location d'appareils de sport ou la location de vêtements par exemple. Le thème Rental Hive coûte 89 $ et inclut directement 3 extensions premium, l'extension pour ajouter des tags, l'extension de réservation et l'extension Marketplace. Ce sont des extensions que vous n'aurez pas donc à acheter séparément. Ce thème permet de personnaliser entièrement le formulaire de réservation, mais nous verrons cela directement durant la vidéo. De plus, avec Rental Hive, vous pouvez activer la réservation par plage horaire. Pareil, nous verrons ça en mettant en place un site dans cette vidéo. Toujours dans les fonctionnalités que propose le thème Rental Hive, vous avez un système de calendrier qui permet de voir les disponibilités de location, que ce soit pour le mois, la semaine, etc. Nous nous retrouvons maintenant sur le site internet de HivePress et notamment sur le thème Rental Hive. Pour vous y rendre, vous trouverez le lien directement en description de cette vidéo. Donc on va commencer un peu à naviguer sur cette page. On peut voir ici des exemples justement de sites internet créés avec Rental Hive. On peut aussi ici voir le système simple de réservation, le système ici de gestion justement des réservations en tant que personne qui publie son bien en location, que ce soit un bien immobilier ou comme je le disais tout à l'heure par exemple des produits en location type des vêtements. Le système pour les vendeurs justement qui vendent à travers votre site internet de marketplace, de demander d'être payé tout simplement. Donc là on peut voir ici dans les captures d'écran que la personne a 927 $ sur son compte et demande un payout, donc un paiement de la part du site internet, donc de vous-même, si c'est vous qui gérez et administrez le site, un paiement de 920 $ via PayPal directement. Ici, on retrouve un petit récapitulatif des fonctionnalités compris dans Rental Hive. Toujours sur la même page, on peut voir les inspirations qui ont permis la conception de ce thème, notamment des leaders comme Airbnb ou encore Booking.com. On verra aussi dans cette vidéo comment monétiser justement votre site internet et comment cela a été rendu simple par l'équipe de HivePress. Et ici, on reprend l'exemple d'un seul thème, mais plusieurs cas d'usage, comme le cas par exemple d'un site de location de vêtements, le cas ici d'un site de location de matériel professionnel, ou encore ici le cas de location d'un site d'un peu tout type d'équipement. On aura aussi bien évidemment la possibilité de traduire entièrement notre site internet et je vous montrerai comment faire dans cette vidéo. Inclus directement dans le thème Rental Hive, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve Booking, Tag et Marketplace. Favorites, messages et reviews sont gratuits si ma mémoire est bonne. Donc ici j'ai pris le cas de messages et on peut voir que c'est une extension gratuite sur le store officiel de WordPress. Et on revient ici sur la table de prix, comme je le disais 89 $ pour un paiement à vie, 6 mois de support premium de la part de l'équipe de HivePress et la possibilité bien sûr d'étendre ce support à 1 an. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo, l'installation du thème Rental Hive et la configuration de A à Z. On se retrouve donc ici sur mon installation de WordPress. Pour commencer, je vais me rendre sur Apparence, puis Thème. Ici, je vais cliquer sur Ajouter, téléverser un thème et sélectionner mon thème téléchargé, Rental Hive. Une fois sélectionné, je peux cliquer sur Installer. Mon thème a correctement été installé. Je vais désormais cliquer sur Activer. Dès l'activation réalisée, j'ai un message qui me propose d'installer des extensions recommandées par l'équipe de HivePress. Vous pouvez cliquer donc sur Bing Installing Plugins, puis directement, vous pouvez voir ici que certains viennent directement du répertoire officiel de WordPress et d'autres sont pré-packagés, c'est-à-dire inclus gratuitement dans votre achat. Dans mon cas, j'ai sélectionné l'intégralité des extensions, puis ensuite dans Actions groupées, je sélectionne Install et Appliquer. Mes plugins ont été installés avec succès. Je vais passer à la suite de ce tutoriel. En cliquant de nouveau sur Thème, après avoir installé mes extensions, j'ai toujours ce message affiché, car mes extensions sont installées mais pas activées. Donc je peux me rendre sur Extension, Extension installée, ou tout simplement cliquer directement sur ce message. Pareil, je sélectionne toutes mes extensions, Actions groupées, Activate, Appliquer. Toutes mes extensions ont bien été activées. Je vois que j'ai une mise à jour, je clique dessus et j'effectue la mise à jour des traductions. Ensuite, on nous propose d'installer directement une démo Rental Hive afin d'avoir un site prêt à l'emploi que l'on souhaite modifier par exemple. On peut bien évidemment commencer de zéro, mais pour vous montrer directement les fonctionnalités de Rental Hive,
dans ce tuto, je vais plutôt passer par un screencast comme ils appellent, ou plutôt une démo prêt à l'utilisation. On me montre ici justement en vidéo, en cliquant sur screencast, ce que je dois installer et comment faire pour installer cette démo. Donc c'est ce que l'on va faire ensemble dans cette vidéo. On va installer le one-click démo import. Une fois installé, on va se rendre dans Apparence, Import Demo Data, et la démo est directement reconnue par l'extension que l'on aura installée, et il suffira tout simplement de procéder à l'installation. Donc faisons-le ensemble. Je vais me rendre sur Extension, Ajouter, puis ici, je tape One Click Demo Import, et j'installe cette extension. On peut ensuite activer notre extension, se rendre dans Apparence, Import Demo Data, et puis ensuite sélectionner Import Demo Data. Alors cette partie est directement recommandée, voire même je dirais sponsorisée par OneClick Demo Import. Donc on n'a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit ici. On fait Continue and Import. Après environ 40 secondes, voire maximum je pense 1 minute, en fonction de votre serveur, vous aurez donc un message de succès qui vous dit que la démo a bien été installée. Donc dans mon cas, je peux faire par exemple Visit Site, et voici d'ores et déjà à quoi ressemble mon site internet. Donc il y a encore bien évidemment des choses à modifier, mais on peut voir qu'il est d'ores et déjà exploitable avec des exemples justement de biens. Alors on est plutôt sur un site de type Airbnb. On peut voir ici les différents hosts qui ont commencé à déposer justement des offres de location sur le site internet et une partie blog que l'on pourra bien évidemment entièrement personnaliser, traduire l'intégralité du site, etc. Donc on va passer à la suite de ce tuto. Avant même de commencer à personnaliser notre site internet, on peut se rendre dans les extensions installées, puis désactiver OneClick Demo Import, car le travail qu'on lui a demandé est terminé. Faisons maintenant un tour du propriétaire une fois notre démo installée. Donc on peut voir ici que j'ai 6 articles avec 39 commentaires de démonstration, ainsi que 3 pages. Donc en l'occurrence, on a ici les extensions que l'on a installées, donc HivePress, Annonces, les hôtes, les avis clients, les réservations, et c'est tout pour ce que l'on a installé. Donc dans un premier temps, je vais me rendre dans Apparence, puis Menu. Ici, je vais me rendre dans Header, je vais sélectionner ça, et puis je vais rendre ce menu comme Header. Actuellement réglé sur Footer, donc voilà, il y a eu un petit souci lors de l'import, j'ai l'impression. J'ai le menu Footer qui s'est défini en tant que menu de haut de site. Donc là, je vais enregistrer. Et ensuite, je vais aller sur Footer, en l'occurrence, sélectionner et mettre ce menu en tant que Footer. Puis enregistrer le menu. Je vais revenir justement sur mon site internet. Donc là, ici, on voit bien le menu correctement affiché. Seul inconvénient, c'est que moi, lorsque je configure des installations WordPress, je mets toujours des identifiants complexes pour mon compte administrateur. Alors en l'occurrence, sur HivePress, il décide d'afficher l'identifiant de l'utilisateur à la place du nom ou prénom renseigné. C'est pour ça qu'on se retrouve ici avec un nom un peu spécial. A noter que le thème Rental Hive vient avec une traduction française, c'est pourquoi vous voyez ici les menus, pour la plupart traduits. Ce qui n'est pas traduit dans les menus, en l'occurrence, on pourra le traduire directement avec une extension que je vais vous montrer par la suite. En ce qui concerne le contenu du site internet, ce n'est pas un contenu traduit dans la démo, c'est normal, car c'est une démo faite en anglais, et il nous suffit de modifier la page pour tout simplement mettre notre texte unique. Pour vous montrer justement la page d'accueil et comment la modifier, je vais cliquer ici sur modifier la page. Étant donné que c'est la première fois que je clique sur modifier une page sur cette installation, j'ai un petit panel de bienvenue. Donc je peux fermer ici cette boîte de dialogue, ensuite cliquer sur les 3 points et puis désactiver le mode plein écran pour y voir plus clair. Je peux ensuite recliquer sur les 3 points de nouveau pour réafficher mon site. Donc dans un premier temps, je vais changer le titre de cette page pour accueil. J'ai donc modifié le titre de ma page ainsi que le texte d'accroche que l'on avait en haut du site. Je peux continuer comme ça à modifier petit à petit les différents éléments de ma page. Donc par exemple, cet élément-ci m'affiche les tags. Si je veux y voir plus clair sur ma page, je peux cliquer sur ces 3 tirets et avoir tout simplement une meilleure visibilité de comment est construite ma page. Et cliquer sur les éléments qui m'intéressent pour potentiellement les modifier. Donc par exemple, top catégorie. Donc ici on a le titre. Donc je peux bien évidemment modifier ce texte en double-cliquant ou en tapant directement ce qui m'intéresse. Je clique ensuite sur paragraphe pour modifier ici mon petit texte. Puis ensuite ici je peux voir les catégories d'annonces, choisir d'afficher plus de colonnes, potentiellement plus de catégories et d'autres options que vous pouvez voir juste en dessous. Je continue à dérouler sur ma page.
Donc là, je suis dans l'aspect bannière, je peux cliquer sur le tiret, et puis ensuite, on peut voir que là, j'ai un titre, un paragraphe, et ensuite des colonnes encore des colonnes à l'intérieur, donc je peux aller dedans, et voir ici une première feature avec justement un icône, un numéro. Donc ça, c'est voilà, c'est une option qui vient avec HivePress pour personnaliser un peu et customiser son site internet. On peut continuer ici, on a Top Properties, et si on descend, on a tout simplement le module Gutenberg Annonce. Donc ce module nous permet, pareil que pour les catégories, d'afficher un nombre de colonnes que l'on souhaite, un nombre tout simplement de propriétés à afficher, donc là en l'occurrence il y en a 6, mais si je change et que je mets par exemple 3 ou 2, eh bien on peut voir ici que ça a directement changé. Donc voilà, je peux augmenter et revenir à 6. Je peux choisir d'afficher par exemple les top properties d'une seule catégorie, si jamais c'était ce que je souhaitais faire. Je peux faire le choix de les afficher en slider ou non, ou d'afficher uniquement les annonces vérifiées. D'ailleurs, il y a une petite erreur de traduction que je vous montrerai juste après. En allant sur annonce, il les nomme validées au lieu de tout simplement vérifier. Donc pour faire simple, hein, vérifier, c'est la petite checkmark qu'on peut voir ici. En passant tout simplement la souris, on aura après l'information vérifiée. Et on continue comme ça sur notre page en modifiant ce qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, par exemple, les hôtes. Et bien tout simplement, on choisit pareil le nombre de colonnes, le nombre d'hôtes à afficher. On peut choisir aussi de ne pas mettre découvrir nos hôtes, mais par exemple rencontrer nos top hôtes si on le souhaite. C'est d'ailleurs ce qui est appelé super host, je crois, sur Airbnb. Donc par exemple ici, on pourrait dire découvrir nos super hosts si on veut un peu calquer la façon de faire de Airbnb. Voilà comment tout simplement vous allez pouvoir modifier cette page en cliquant, donc en vous aidant bien évidemment si vous le souhaitez de cela, ou en cliquant directement sur chacun des éléments à modifier. Quand vous êtes satisfait, cliquez sur mettre à jour, puis ensuite voir la page. Et là on peut voir que mon texte a bien été pris en compte. Ma page en l'occurrence s'appelle accueil, ce qui a fait que ça a été modifié dans le menu directement. Au niveau des tags, je ne les ai pas modifiés, donc forcément j'ai des tags en anglais. Je peux cliquer ici sur une catégorie et voir en l'occurrence tout ce qui s'y trouve. Donc c'est directement bien structuré par le thème. Donc on a ici une image mise en avant, le nombre d'annonces qui vont être contenues, le titre de la catégorie, une petite description et en l'occurrence une barre de recherche, puis ensuite sur le côté gauche un filtre et à droite nos résultats. Lorsque l'on clique, par exemple, on peut voir ici c'est encadré d'un liseré jaune, et bien si je clique dessus, je peux voir directement l'annonce de ce bien. Cliquez ici pour voir les différents avis avec une encre en l'occurrence, ou le calendrier de réservation, ou encore modifier car je suis administrateur du site. À noter, et ça je vais vous le montrer directement avec la démo présente sur le site de HivePress, en me rendant sur thème, puis Rental Hive Live Demo, que si je clique pareil sur House, ou Houses plutôt, que je sélectionne par exemple celle-ci, eh bien on peut voir ici les photos qui s'affichent. Ce qui n'était pas le cas sur mon site internet, car il y a dû avoir un petit souci au chargement des images, je pense, pour récupérer les images depuis la démo. Donc bien évidemment, si vous personnalisez vos annonces, vous aurez un affichage plutôt stylé de cette façon. Donc forcément, ça change directement l'aspect de la page. Donc là, si je clique sur modifier l'annonce, on peut voir ici les différents réglages. Donc là, je peux changer d'autres. Bon, en l'occurrence, il n'y a que moi sur le site, donc forcément. Je peux mettre ça en tant que annonce validée, par exemple. Donc plutôt, on va dire une annonce vérifiée. Et je peux ici sélectionner d'autres images à importer. Ici, je vais avoir le calendrier qui va s'afficher pour les réservations. Et ensuite, si on continue, on va avoir le prix de la réservation. Par exemple, le métrage ici, le nombre de chambres, de salles de bain. Est-ce que les animaux sont acceptés ou non? À quelle heure vous devez être présent dans votre réservation? À quelle heure vous devez quitter la réservation? Je peux ici écrire les tags que je souhaite. Je peux ici définir tout simplement un nombre de jours préalables avant de pouvoir réserver. Donc par exemple, je peux dire que réserver la veille pour le lendemain n'est pas possible. Je peux aussi définir ici une durée minimum de réservation ou une durée maximum de réservation. Et je peux sélectionner ici le fait d'accepter manuellement les nouvelles demandes de réservation. On va se rendre donc maintenant sur les annonces. On peut voir ici que les annonces mises en avant sont bien représentées, ainsi que les annonces vérifiées plutôt que validées. C'est une erreur de traduction. On retrouvera ici nos différentes catégories. On peut cliquer par exemple sur appartement. Donc là, on peut voir qu'on peut définir un nom. La partie slug se définit automatiquement si vous n'avez rien renseigné. On peut définir, si on le souhaite, des sous-catégories, par exemple dans les annonces, une description, comme on a pu voir s'afficher sur la démo, et définir une image pour tout simplement l'aspect esthétique du site. Ensuite, on peut retrouver les tags. Vous pouvez en définir autant que vous le souhaitez. Et puis ici,
les différents attributs. Donc par exemple, on peut dire que une maison peut contenir une salle de bain, mais aussi potentiellement un garage, etc. Donc tout cela représente des attributs que vous allez ici ajouter. Donc ici, on est parti du principe qu'une maison ou qu'un appartement ou quel que soit X mis en location a un prix de location, a une surface, potentiellement accepte ou non les animaux, a une ou plusieurs chambres, une ou plusieurs salles de bain, un horaire pour pouvoir entrer dans la résa et un horaire pour en sortir. On va prendre cet exemple vu qu'on l'a vu sur le site que je vous ai montré. Pour les animaux, on peut avoir justement plusieurs sous-attributs, disons. Donc par exemple, lorsque je vais dans animaux, donc ici je peux définir est-ce que j'autorise la modification de cet attribut via l'interface publique pour notamment les personnes qui mettent en location des choses. Est-ce que je rends ce champ obligatoire? Le type de champ que je souhaite que animaux soit, donc en l'occurrence les animaux. Lorsque vous déposez un bien, je veux que ce soit une liste déroulante et vous allez sélectionner dans cette liste déroulante quel type d'animaux vous acceptez ou peut-être que vous n'acceptez aucun animal. On continue un peu plus bas. On peut voir ici si on peut filtrer ou non par logement qui accepte les animaux. Donc là, voilà, tout est catégorisé. On a modification, puis on a ensuite l'aspect recherche, puis l'aspect affichage. Donc si je remonte un peu plus haut, dans l'onglet modification, j'ai modifié les options. Donc les différentes options qu'on va pouvoir proposer. Donc on va avoir animaux autorisés, chat uniquement, chien uniquement ou non autorisé. Donc voilà, la personne qui dépose un bien pourra sélectionner dans une liste déroulante parmi ces 4 choix. Mais bien évidemment, vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des éléments, voire même supprimer directement l'attribut s'il ne concerne pas l'objet de votre site. Donc tous ces attributs sont personnalisables. Par exemple, si vous louez du matériel professionnel, un peu comme le site Kiloutou ou Loxam ou autre, eh bien vous pourrez définir vous-même vos propres attributs qui s'ajouteront dans le formulaire d'ajout, par exemple, d'un bien à la location. Disons que je souhaite créer un site pour ma ville et dire que les habitants de la ville, par exemple, peuvent mettre en location leur matériel qu'ils n'utilisent pas et donc gagner un petit peu d'argent comme ça. Eh bien, je définirai des attributs vraiment spécifiques, soit globaux, soit spécifiques à la niche dans laquelle je vais me mettre. Et si je dis que ce site pour les gens de ma ville ne concernera que le matériel professionnel de jardinage, eh bien forcément, les attributs ne seront pas les mêmes que pour en l'occurrence un site type Airbnb. On continue, je pense que vous avez compris mon exemple. On a ici les hôtes. Alors à noter que lorsque l'on va aller dans HivePress ici, on va pouvoir définir que les autres puissent s'inscrire ou pas de façon autonome. Donc ici, par contre, sinon, je peux ajouter moi-même manuellement un hôte. Donc là, je clique sur modifier pour Thomas, par exemple. Donc Thomas, il a donc un nom, une description, une image, le compte qui va être associé. En l'occurrence, je répète, hein, il n'y a qu'un compte sur ce site. Donc forcément, c'est moi en tant qu'admin qui va prendre tous les comptes ici. On peut ajouter à Thomas des langues parlées pour faciliter justement les informations liées à l'hôte pour l'utilisateur final qui lui veut réserver et les services qu'il propose. Potentiellement, la personne qui met en location une chambre peut proposer, si elle habite dans la même ville, un tour de la ville ou faciliter aux gens pour les transferts s'il connaît des personnes, etc. Et lorsque l'on se rend sur le site, si je clique par exemple sur un bien, on a la possibilité de voir l'hôte, alors théoriquement à droite, mais encore une fois, pareil, comme je suis administrateur, et bien là malheureusement on ne voit pas l'hôte. Donc je vais aller sur HivePress, cliquez sur Live Démo pour vous montrer ça directement. Cliquez en l'occurrence sur un bien et on peut voir sur la droite que c'est Brian qui va être l'hôte pour ce logement. Donc là ici c'est voilà une chambre avec vue, une vue sur mer d'ailleurs. Donc là si je clique sur Brian, eh bien je vais avoir les différents éléments. On les avait sur la page précédente, donc si j'y retourne, on a ici les langues parlées et les services proposés et combien d'annonces il a sur le site. Et en cliquant ici, on a la possibilité d'envoyer un message ou sinon on peut cliquer tout simplement ici. Lorsque l'on clique sur Brian, on peut voir s'il est certifié ou pas sur le site, sa photo, sa petite description, le nombre de notations qu'il a eu et combien il a en notation globale, et la possibilité aussi d'envoyer un message. Pareil que pour annonce, vous allez retrouver attributs pour vos hôtes et définir par exemple des attributs spécifiques en fonction de la niche dans laquelle vous souhaitez travailler. Ensuite, on va avoir les avis clients, donc les gens qui vont mettre un avis, ça va directement se renseigner ici. Et on va avoir ensuite les réservations parce que bien sûr en tant qu'administrateur, vous avez la vue sur toutes les réservations. Ici aussi apparemment vous avez des attributs, mais je ne pense pas qu'ils soient utilisés. Maintenant on va se rendre sur HivePress, puis réglages. Là on peut voir les différents onglets que l'on va pouvoir configurer. Alors on avait déjà vu justement dans une précédente vidéo une partie de ces onglets qui correspondaient au thème que j'avais utilisé
à ce moment-là. Donc là, on va définir en l'occurrence, vu qu'on a l'extension Booking qui est inclus dans notre offre, eh bien on va avoir ici la page des annonces. On va nous demander de la sélectionner. Donc elle est d'ores et déjà sélectionnée car j'ai importé une démo. On peut faire le choix sur la page des annonces de n'afficher que les catégories à la place des annonces directement. Ensuite, on va avoir différentes options que l'on peut activer ou non. Sur la catégorie toujours annonce, donc l'onglet annonce, on a l'affichage, on a ensuite la partie recherche, donc on va pouvoir permettre de faire des recherches, par exemple par mots-clés, mais aussi par catégorie, voire même par date de disponibilité. Ensuite, pour la partie envoi, vu que c'est traduit directement ici par l'équipe de HivePress, eh bien en fait c'est le dépôt d'annonce. Donc la page des conditions d'envoi, lorsque l'on passe la souris ici, il nous dit choisissez une page avec les termes que les internautes doivent accepter avant de proposer une annonce. Donc là, on est vraiment pour la partie des hôtes qui voudraient proposer un bien à la location ou encore des personnes qui voudraient proposer, je sais pas, un matériel professionnel à la location ou autre. Donc on peut ne pas accepter le dépôt d'annonce ou tout simplement l'accepter comme on souhaite le faire. On va pouvoir ici activer l'onglet modération et voir aussi permettre le signalement d'annonce. Si par exemple on n'a pas de modération activée, ça peut être intéressant d'avoir une personne qui signale. Et on peut aussi, même avec la modération, avoir des utilisateurs qui vont dire que non, cette annonce ne respecte pas les conditions parce que ils ont potentiellement essayé de réserver, etc. Et ça s'est mal passé avec l'hôte. On peut définir, si on le souhaite, des périodes d'expiration et des périodes de stockage. Alors lorsque l'on passe la souris, on a une explication. C'est tout simplement le nombre de jours après lequel une annonce expirée est supprimée. Ça permettra de nettoyer un petit peu notre base de données. Et on peut ici autoriser les vendeurs, donc les loueurs, quels qu'ils soient, que ce soit pour de l'immobilier ou pas, à ajouter des notes à leur réservation. On va passer maintenant dans l'onglet avis. Là, c'est simple, on peut autoriser l'envoi de plusieurs avis. Potentiellement, si vous louez 3-4 fois la même chambre ou le même produit professionnel ou autre, eh bien, peut-être permettre aux gens de laisser plusieurs avis. On peut faire le choix d'approuver, manuellement les nouveaux avis et d'autoriser ou non les réponses aux avis. On va passer maintenant dans la partie hôtes. On peut choisir ou non d'afficher les hôtes sur l'espace public de notre site. On peut définir aussi, si on le souhaite, bon, c'est pas très utile, mais on peut définir une page avec l'intégralité des hôtes et tout dépendra en réalité de votre projet. J'ai dit c'est pas très utile. Dans le cadre d'un Airbnb, on va pas trier nos choix d'appartements potentiellement par hôte. On peut dire qu'on veut un super host, par exemple, mais est-ce qu'on souhaite une page qui recense tous les hôtes? Je suis pas convaincu. Par contre, peut-être que pour d'autres projets de niche, eh bien en l'occurrence, ça va être pertinent. Et ici, dans non à afficher, eh bien on n'a qu'une seule option, donc de toute façon, on ne peut pas changer. Si jamais on activait justement la page des hôtes, on pourrait potentiellement, je pense, définir un champ de recherche. Et ici, on peut choisir si on veut une inscription directe des hôtes. Passons maintenant à la partie compte. Donc ici, nom à afficher, prénom, page des termes d'inscription. Donc là, voilà, c'est plus des informations légales. On peut autoriser ou non l'inscription d'internautes, générer directement un identifiant. Pour être sûr que ce ne soit pas de faux comptes, on peut rendre obligatoire une vérification d'adresse mail et bien évidemment restreindre l'accès à l'espace d'administration de WordPress parce que aucun intérêt pour une personne qui va louer, quelle que soit la chose qu'il loue, d'avoir accès à cette interface. Passons maintenant à l'onglet messages. On peut ici définir ce que l'on souhaite pour nos messages. On va passer à l'onglet booking. Donc là, si notre site contient plusieurs éléments, en passant la souris, on peut voir que on peut sélectionner une catégorie pour dire que cette catégorie, c'est celle qui autorise les réservations. Les autres catégories, par exemple, n'autorisent pas les réservations, juste on souhaite par exemple lister des choses. Ensuite, cette deuxième option, c'est les statuts de vos réservations, ou du moins des réservations des personnes qui loueront, qui devront bloquer une place dans le calendrier de réservation. Donc si on passe la souris, en plus du statut confirmé, la personne qui a payé, validé, etc., quels sont les autres statuts de réservation qui devraient bloquer une place dans le calendrier? Donc en l'occurrence, ici, il a été sélectionné les impayés, parce que peut-être qu'ils sont en cours de paiement, et les réservations en attente. On a la possibilité de gérer la disponibilité de ce que l'on met en location directement par vendeur, ou plutôt par loueur. On peut aussi offrir la possibilité de synchroniser un calendrier externe. On peut aussi autoriser le fait de ramener des invités. Donc par exemple, si vous louez pour vous et votre famille, eh bien potentiellement cette option, vous devez l'activer en tant qu'administrateur du site, si vous savez que le site va permettre une multiple location. Donc si je loue par exemple une tondeuse, eh bien j'ai pas d'invité dans ma location de tondeuse. Mais si je loue dans une niche qui va être comme Airbnb, eh bien je vais avoir potentiellement
ma femme, mes enfants, etc. Donc là, en l'occurrence, il faudra activer. Donc c'est pour ça que vous avez ces options. Ils sont à activer en fonction de la niche dans laquelle vous allez vous placer. Pareil ici, on peut activer les locations à la journée plutôt que les locations à la nuitée. Donc voilà, ça va encore une fois dépendre du projet que vous souhaitez lancer. Et toujours pareil, en fonction du projet, vous pouvez activer les locations par tranche horaire plutôt que par date. Donc au lieu de réserver l'intégralité d'une journée, on peut dire qu'on veut réserver par tranche horaire. Je vous donnais le cas tout à l'heure de Kiloutou. Personnellement, j'ai déjà loué une bétonnière par exemple chez Kiloutou et je l'ai réservée pour une seule journée sur une tranche d'heure bien définie. Donc on va dire par exemple une demi-journée. C'est une option que vous pouvez avoir avec ce thème et avec les extensions qui viennent avec ce thème pour aller un peu plus loin dans la création de votre site de location. Ensuite, on a l'aspect légal ici, donc votre politique de réservation. Et à partir de quand les réservations vont expirer, voire être supprimées. Donc dans la partie intégration, on va avoir notamment l'intégration avec reCAPTCHA pour éviter les spams. Donc ici, on va renseigner la clé de site et la clé secrète et définir quel formulaire on souhaite protéger. Donc là, vous avez tous les formulaires que l'on peut protéger par reCAPTCHA. Ensuite, HivePress Store, donc c'est tout simplement lorsque vous allez acheter votre thème, vous allez avoir une clé API que vous allez pouvoir mettre ici pour avoir les mises à jour automatiques. On va aller vite fait dans les autres onglets, donc on a ici Email, on peut cliquer sur Ajouter un nouvel email et définir que lorsqu'il y a par exemple une annonce approuvée, eh bien l'hôte recevra un email. Donc pour les annonces approuvées, un email, expiré, rejeté, etc. Pareil pour les réservations. Donc tout ça, on peut le faire. Donc on a ici qui va être prévenu. Donc par exemple, ici si on n'a pas d'informations, je pense que c'est l'admin. Et là on a Booking Cancelled, donc c'est le compte utilisateur, je pense, qui va être prévenu. Ensuite, pareil, ici on peut prévenir l'hôte, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir créer des emails et écrire vos emails. Ensuite, on avait modèle. Alors, sincèrement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On va aller voir la documentation potentiellement après. Je ne sais pas ce qu'est modèle dans HivePress. Il n'y a rien dedans. Je suis allé dessus. Ensuite, on a thème. Donc, on a le thème que l'on utilise, nous, dans notre cas, Rental Hive. Mais on peut aussi souhaiter potentiellement utiliser d'autres thèmes. Donc, ici, nous mettre tout simplement les différents thèmes qu'ils proposent. Et ensuite, on va avoir extension. Si on veut aller un peu plus loin dans ce que l'on fait avec notre site, ils ont tout un panel d'extensions. Donc, on peut voir ici 18 extensions, dont 4 que l'on a déjà, et notamment des choses qui peuvent améliorer ce qu'on est en train de proposer. Donc par exemple, avoir un espace membre, permettre les partages sociaux, faire du SEO, etc., etc. Potentiellement se mettre une alerte. Donc en fonction, encore une fois, de la niche sur laquelle vous allez vous positionner, vous aurez peut-être besoin d'autres extensions qui peuvent être intéressantes pour votre projet. Donc maintenant, on va passer directement à une réservation. Donc je me suis rendu en navigation privée. Je vais me rendre, alors bien sûr, j'ai pas modifié ni les annonces ni quoi que ce soit. Je vais vraiment vous montrer les fonctionnalités globales de ce que permet de faire Rental Hive. Après, il faudrait prendre un projet spécifique et tout créer autour de ce projet spécifique. Donc là, ici, je vais cliquer sur Book Now. Alors, j'ai pas activé les guests, donc forcément, j'ai pas l'option, mais je vous montrerai à quoi ça ressemble, bien sûr. Donc, je vais dire que je vais louer du 23 au 30 par exemple. Puis, je vais cliquer sur Book Now. Là, on me demande de me connecter. Donc je vais plutôt m'inscrire. Donc une fois que j'ai renseigné l'intégralité du formulaire d'inscription, je clique sur s'inscrire. Et puis là, je suis redirigé sur ma réservation. J'ai la possibilité d'ajouter une note pour potentiellement l'hôte. Et puis confirmer ma réservation. Donc là, ma réservation a bien été confirmée. J'ai directement, en tant qu'administrateur du site, reçu un mail, mais aussi en tant qu'hôte, vu que je suis l'hôte de ce booking. Et puis moi, je peux aussi voir directement mon booking. Donc, vous voyez ici cette page, je vais la laisser ouverte et je vais vous montrer comment traduire notamment confirmed ici ou encore cancel booking ou pourquoi pas même cette phrase. Donc là, je suis revenu en navigation, disons classique. Je vais me rendre sur booking et on peut voir ici une nouvelle réservation, en l'occurrence du compte Toto. Donc pour traduire les éléments que l'on a vus pour nos clients finaux, on se rend dans extension, puis ajouter, puis chercher Loco Translate, installer, puis activer l'extension. Maintenant, je vais me rendre sur Loco Translate, puis extension, et puis là, je vais sélectionner HivePress Booking. Alors, je pars du principe que c'est cette extension à traduire, parce que c'est celle-ci qui met les fonctionnalités de réservation sur mon site internet. Donc là, je vais cliquer sur Nouvelle langue, puis sélectionner Français. Je vais faire le choix de mettre mes traductions dans Personnaliser, puis commencer la traduction. J'écris ensuite ici ce que je souhaite traduire. Donc dans mon cas, j'ai mis Cancel Booking. Et là, je traduis par Annuler la réservation. J'enregistre, je retourne en navigation privée et j'actualise. Et ici, j'ai maintenant
annuler la réservation. Et je fais ça pour tous les éléments, donc toutes les traductions. Donc là ensuite j'ai fait pour confirmer, puis ensuite si j'enlève, je peux plutôt trier par traduction déjà effectuée ou dans l'autre sens. On peut voir que j'ai 160 chaînes, 2 traduites, 158 non traduites. Donc bien évidemment, prenez le temps de traduire chacun des éléments qui correspondent bien évidemment à votre projet. Je retourne ici en navigation privée pour vous montrer ici la traduction et j'actualise cette page. Alors à noter, n'essayez pas de traduire ici par exemple Room with a Sea View parce que c'est tout simplement le titre de l'annonce que l'on a mis en location. Donc forcément sur une démo où tout est en anglais, attention à ne pas vous tromper et à ne pas rechercher des termes qui ne sont pas en réalité traductibles, mais qui correspondent tout simplement à du texte renseigné. Ici pareil, alors bien évidemment il faut faire des tests de réservation pour pouvoir avoir les différents éléments et traduire notamment bookings, puis booking, et puis tous les éléments d'ailleurs que vous souhaiterez traduire sur votre site internet. On va prendre maintenant l'exemple du pied de page du site. Donc tout en bas de notre site, on a ici des différents éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que c'est dans les widgets. Donc je vais me rendre dans Rental Hive, puis widget. Donc ici, je vais aller sur site footer et on peut retrouver ici les éléments. Donc encore une fois, attention lorsque vous souhaitez traduire les éléments sur votre site internet, il se peut qu'ils soient dans des endroits bien spécifiques et en réalité pour ça, rien d'autre qu'une expérience un peu poussée sur WordPress pour savoir précisément où sont les éléments. Donc pour faire simple, ce qui va se trouver en haut ici, en l'occurrence ici c'est le menu. Là on va avoir le logo du site que l'on peut changer dans personnaliser. Tout ce qui se trouve sur la page, généralement c'est dans modifier la page. Et tout ce qui va se trouver en dessous généralement du milieu de notre page ou du moins de ce qu'on ne peut plus modifier lorsque l'on est en mode modifier la page, se trouvera directement soit dans personnaliser, soit potentiellement dans les widgets. Et on peut voir ici aussi un menu. Donc ça va être le menu footer, en l'occurrence, que l'on a défini un peu plus tôt dans cette vidéo. Une chose que je n'ai pas pu vous montrer sur ma démo que j'avais installée, c'est notamment le list property. On peut voir ici un username et un password, donc un identifiant et un mot de passe déjà renseigné pour faire le test. Donc là, je vais me connecter, ou sinon je peux tout simplement m'enregistrer. Donc là, je vais faire sign in, donc je ne souhaite pas enregistrer ce mot de passe. Et une fois ici, voilà à quoi ressemble le formulaire, que l'on peut bien évidemment entièrement personnaliser avec les différents éléments que je vous ai montrés un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc ici, on va pouvoir sélectionner les catégories que vous aurez vous-même définies en administration sur votre site. Vous allez pouvoir laisser les personnes définir des images. Vous allez pouvoir laisser les personnes aussi définir un titre, une localisation. Et vous avez ici l'option Locate Me que vous pourrez traduire encore une fois avec Loco Translate. Alors il faudra trouver dans quelle extension on peut traduire ça. Je pense que c'est aussi dans Booking par exemple. Et donc le Locate Me va proposer à l'utilisateur de se géolocaliser si tout simplement il propose sa maison en l'occurrence. Et ici les différents éléments à renseigner ou à personnaliser de votre côté en administration. Donc vous retrouvez avec Rental Hive finalement une solution complète pour des sites de mise en location. Je répète, que ce soit par exemple Airbnb, Kiloutou, un site du type Booking ou pourquoi pas de la mise en location de produits très nichés. Donc par exemple en ce moment j'ai acheté un micro etc. Eh bien pourquoi pas louer du matériel son, vidéo, permettre aux personnes de louer à la journée, pourquoi pas à l'heure. Vous pouvez aussi choisir de ne pas activer les autres hosts sur le site et d'être finalement l'unique loueur sur l'intégralité de votre site internet. N'oubliez pas aussi que le thème Rental Hive s'intègre avec WooCommerce, ce qui signifie que vous pouvez rendre payant le fait de déposer un listing. Donc pour ça, sur votre administration, dans HivePress, puis extension. Alors je l'ai déjà montré bien évidemment dans une autre vidéo, comment rendre ça payant. Alors un peu plus bas, on a Paid Listing. Donc vous pouvez choisir d'installer cette extension qui est gratuite et qui s'intègre directement avec WooCommerce. Vous avez ici accès à la documentation pour comprendre comment ça fonctionne, la configurer, potentiellement regarder mon autre vidéo où je présente Paid Listing dans le cadre d'un autre thème de HivePress. Vous avez aussi l'extension localisation, du moins géolocalisation, ou pourquoi pas Request pour proposer une autre fonctionnalité. Alors certes avoir un site de location par exemple, mais aussi la possibilité de déposer des demandes, de dire bah voilà ce que moi j'aimerais louer, est-ce que ça c'est disponible? Encore une fois, en fonction de la niche dans laquelle vous vous situez, c'est quelque chose qui peut être très pertinent. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que la solution Rental Hive pourra correspondre à ce que vous recherchez à créer avec WordPress.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne ou sur une autre.